Bonjour François, vous m'entendez bien? Bonjour Sarah, très bien. Je vous propose de vous poser au hasard quelques questions. Alors je pose souvent les mêmes, mais histoire qu'on ancre pour vous et pour les éventuelles personnes qui regarderaient, mais avant tout pour vous aussi, les choses qui ont pu émerger dans les semaines qui ont précédé. Sans y retourner trop longuement, est-ce que vous pourriez euh, vous souvenir de ce qui vous avait amené à ce qu'on échange la première fois et à ce que vous disiez ou vous autorisiez en vous à faire un travail au niveau émotionnel. Oui, alors les premiers objectifs qu'on s'était fixés, c'était de retrouver de la sérénité. C'est-à-dire que je dirige une entreprise et donc j'avais une grande anxiété, angoisse sur plein de sujets importants, opérationnels, parfois de détails, les finances, bon, etc., etc. Et j'étais en quête de sérénité. Et puis donc ça dans le registre professionnel, et puis dans le registre personnel, euh, j'ai divorcé avec deux enfants qui ont très mal vécu ce moment, et donc pas mal de culpabilité sur ces sujets-là. Et, bon, voilà. Et donc un joli salmi de Gondi de tout ça qui m'a amené à vouloir. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Comment les choses ont évolué depuis pour vous? Alors je pense que c'est des travaux de longue haleine, donc pour que ça évolue, c'est un travail de longue haleine. Mais ça a commencé à évoluer. Dans le registre personnel, je pense que ça a bien évolué. C'est-à-dire que je pense que j'arrive à non pas gommer, mais atténuer cette culpabilité. Je ne sais pas si j'ai envie de la gommer complètement d'ailleurs. C'est pour ça que mais de l'atténuer et de la rendre vivable et raisonnable. Et ça, je crois que j'y suis quasiment arrivé, ou en tout cas, je suis quasiment au bout. Dans le registre professionnel, je pense qu'il y a encore du boulot. Euh, voilà, mais je suis quand même plus serein sur un tas de sujets, sûrement pas rentrer dans le détail ici, mais sur un tas de sujets opérationnels, d'organisation, de management des équipes. Voilà, sur les finances, ça n'est toujours pas. Et bon, voilà, et sur mon organisation, enfin, sur mon organisation personnelle et ce que j'aimerais faire dans la vie de tous les jours, qui n'est pas toujours ce qui se trouve dans mon agenda. Voilà, donc ça, il y a encore des choses à réguler et à organiser. Euh, je pense que je suis sur la bonne voie et que vous m'avez donné des clés. Est-ce que est-ce qu'en tout cas, il y a plus de clarté dans le chemin que vous voulez prendre, dans la destination? Oui, absolument. Donc, je suis capable aujourd'hui de dire, par exemple, ce qui ferait mon bonheur quand j'ouvre mon agenda. Hmm, C'est sûrement un grand mot, parce que c'est pas mon agenda qui fait mon bonheur, mais parfois il fait mon malheur quand même actuellement. Euh, et donc je suis très clair sur ce que je voudrais voir dedans. génial. Donc on a quand même gagné en connaissance de soi. C'est-à-dire, Oui, absolument. Ouais. on n'a pas changé Et la boîte, ça c'est sur la réalité, elle change pas en 3 mois, c'est évident. oui, c'est ça, Donc exactement. refuter notre perception de cette réalité. Hmm. Oui. Et donc ça, c'est évidemment grâce à vous que c'est beaucoup plus clair pour moi. Euh, et puis je voulais ajouter quelque chose qui m'échappe. Oui, j'ai l'habitude de dire, et je l'ai encore dit très récemment, que le chemin pour y arriver n'était pas clair pour moi. Et en réalité, j'ai envie de dire à ma façon, je ne sais pas si c'est bien que je le dise comme ça, mais c'est pas très grave. C'est-à-dire que il faut commencer. J'aime bien aussi la logique des petits pas et de mettre des premières choses dans l'agenda qui sont des contraintes, enfin des contraintes, c'est dit négativement, mais des bonnes habitudes. Le caillou Euh, blanc. pardon. Le petit caillou blanc. Hmm. Oui, c'est ça. Et qui vont, et ces habitudes se répétant, c'est comme ça que le chemin va se construire. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que en tout cas, si je résume le rôle que moi je cherche ou le travail que je cherche à faire, c'est de dégager l'espace qui permet ça de le mettre en place. Évidemment, euh, j'ai pas la prétention de pouvoir changer votre entreprise en quelques semaines, mais souvent, ce qui nous amène à pas voir le chemin ou à croire qu'on le voit pas ou à croire que ça va pas être possible, c'est parce que bah, on est trop collé dans le mur, il n'y a pas l'espace nécessaire intérieur. Et c'est souvent ça qui, je sais pas si c'est très clair comme je le dis, mais euh, à mon sens, quand il y a trop de choses qui fuient de partout, c'est pas forcément évident et on est Oui, moi, je pense que c'est clair. En tout cas, pour moi qui ai vécu les 3 mois d'accompagnement avec vous, c'est hyper clair. Euh,
Et ça passe par des choses extrêmement profondes. Alors, je sais pas s'il faut rentrer dans ce niveau de détail, mais ça passe par des choses extrêmement profondes qu'il est passionnant d'aller visiter. Et, enfin, passionnant, et ouais, parce que ça me concerne, donc moi, ça me passionne. C'est hyper égocentrique ce que je dis. Non, mais en fait, parce qu'on va creuser des choses qui en révèlent d'autres. Et tout seul, on le fait pas. Je- J'espère que je dis pas d'ânerie en disant ça, mais je pense que tout seul, ça n'est pas possible. Ah oui, D'abord parce qu'on prend pas je le conscience prends. des blocages on ne sait pas quoi aller chercher. Et puis je pense que la démarche tout seul est impossible. Mm. Alors que vous m'avez aidé énormément à aller chercher des trucs vraiment très lointains et très profonds. Merci. Je crois que c'est un peu comme si souvent je dis c'est sûr que se coiffer sans miroir, c'est quand même pas évident. Parce que, vous voyez, Oui, c'est ça, oui. mais en plus, quand il s'agit de choses qui sont internes, je vous rejoins complètement que c'est les voir parfois on y arrive, les bouger, généralement non, parce qu'il y a une raison pour laquelle elles sont là. Oui, c'est ça. Et puis les Il bouger, faut corriger un déséquilibre qui est quasiment impossible à mettre en place tout seul. Personne n'a envie de mettre un pied dans le vide tout seul juste pour oui. voir. Puis en tout cas, pour mon cas personnel, j'avais conscience de quelques points, je ne sais même pas si j'aurais dit de blocage au départ, mais quelques points durs, enfin, qui m'ont structuré beaucoup, etc. Et est-ce que c'est ça qu'il faut aller bouger? J'aurais été incapable de le dire. Enfin, puis j'aurais pas su comment faire, enfin bon, etc., etc. Donc, c'est vraiment ça que vous m'avez apporté, c'est top. Et comme vous avez dit, effectivement, au bout de 3 mois, le chemin n'est pas achevé, bien sûr, mais j'ai trouvé ces points, je sais comment aller les revisiter. Comment vous vous J'avais sentez à l'idée maintenant? Par rapport à il y a 3 mois, comment vous vous sentez en termes de perception, de connexion à vous, euh, de potentiel et de possible? Comment vous envisagez les choses? ouais, le potentiel et le possible, c'est hyper intéressant comme terme. J'ai l'impression que ça me l'a élargi. Alors, bon, je suis quelqu'un qui pense d'une façon générale que je peux faire pas mal de choses, mais j'étais quand même cantonné, bloqué, il n'y a pas d'autre mot, par un certain nombre de choses qui, une fois décoincées ou en train d'être décoincées, ouvrent des nouveaux champs des possibles. Euh, Ça peut être dans plein de registres, perso ou pro, enfin, ou pour faire autre chose un jour, une autre activité, autre chose en parallèle, consacrer du temps à des sujets perso qui m'intéressent moi et dont je ne m'occupe pas, enfin bon, etc. Ce chemin des possibles est totalement ouvert. Génial. C'est pour moi, la première, c'est la première marche. C'est le premier pas qui permet tout, souvent. Ouais, Et merci pour tout ça. Euh, Est-ce que, avec le recul, vous êtes content d'avoir travaillé ouais, euh, ouais, ouais, bien sûr. Oui, bon, pour ce qu'on vient de dire, en fait. C'est-à-dire que pour la raison qu'on vient de dire. C'est-à-dire que d'abord, j'ai retrouvé un peu plus de sérénité, qui était l'objectif initial. Euh, et puis, depuis tout à l'heure, je fais le distinguo pro-perso. Je sais pas si c'est très malin, parce qu'en réalité, on est une personne unique, évidemment, et que tout ça se mélange. Et donc, ce qu'on décoince d'un point de vue perso pour démarrer a évidemment des impacts sur le côté pro et inversement. Enfin, bon, euh, tout ça est un tout. Donc oui, je suis hyper content de l'avoir fait. super. J'ai le sentiment que ce que je vais pouvoir faire maintenant, mettre en place dans les semaines qui viennent, vient en grande partie de ce qu'on a fait là. Voilà. Bravo, merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, je vais vous poser une ou deux questions. Alors, une question pour les personnes qui vous regarderaient là et qui se diraient, OK, bon, peut-être que François, ça a marché pour lui, mais qu'est-ce qui garantit que ça va marcher pour moi? Parce que peut-être qu'il y a différentes raisons, hein. Il peut y avoir une peur d'aller en introspection, il peut y avoir une peur aussi, alors, qui peut être augmentée quand on a jamais investi en soi aussi. Les dirigeants ont quelque part cette expérience-là d'être habitué à investir, donc habitué à investir en eux et ces choses-là. Mais si vous vous adressiez par exemple à quelqu'un qui n'a jamais investi en lui et qui se dirait est-ce que est-ce que c'est pas complètement fou, vous voyez? Est-ce que je ferais pas mieux de m'acheter une nouvelle voiture ou est-ce que je ferais pas mieux je sais pas moi, de partir en vacances et puis on verra quand je reviendrai. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un comme ça qui ose pas forcément un chemin nouveau ou croire un peu que le changement est possible.
J'ai envie de rassurer les gens déjà en disant que votre accompagnement, c'est pas le prix d'une nouvelle voiture, déjà. Donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai. Euh, qu'est-ce que je pourrais leur dire? Je sais pas. Moi, je m'étais déjà fait accompagner préalablement par des mentors, des coachs, en faisant un bilan de compétences, enfin ce genre de choses. Donc moi, j'avais pas de frein par rapport à ça. Donc, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que on prend aucun risque à le faire avec vous. C'est-à-dire que c'est toujours extrêmement. Enfin, vous avez une qualité d'écoute hallucinante. Et quand vous nous emmenez, enfin, comme vous m'avez emmené, moi, visiter des choses assez profondes, etc., c'était toujours avec beaucoup de précautions et d'explications. Euh, on l'a fait au moment où vous avez trouvé que c'était pertinent, mais probablement parce que moi, j'avais dit des choses ou mis des choses sur la table qui justifiait de le faire à ce moment-là. Il n'y a il y a aucun moment où vous ne forcez la main pour aller faire des trucs qui seraient plaqués d'avance ou vous êtes toujours à la fois, je ne sais pas comment dire ça, mais à la fois en guidage pour emmener sur un bon chemin et à la fois en réaction à ce qui se passe euh, pour rebondir sur quelque chose que je dis ou et en disant, bah voilà, là c'est le moment d'aller maintenant creuser un truc parce que je sens qu'il y a un blocage sur quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est toujours en accord avec moi et avec beaucoup de doigté. Enfin voilà, on prend aucun risque à faire ça. Et puis d'ailleurs, je pense que si j'avais dit à un moment, non, ça je suis pas à l'aise avec, ou je voudrais pas faire ça maintenant, vous m'auriez dit ok, très bien, et sujet suivant. Enfin, bon, donc ça, voilà, peut-être pour rassurer un peu les gens. Et puis, mon expérience personnelle, c'est que le retour sur investissement, si on parle avec des dirigeants, est énorme. Moi, j'ai presque un peu l'impression, personnellement, de m'être un peu redécouvert, au moins sur certains sujets, dans certaines dimensions. Euh, c'est ça qui permet d'ouvrir un champ des possibles qui est plus grand. C'est d'avoir une conscience de soi plus riche et plus exhaustive, peut-être. Enfin, moi, je trouve que, enfin, il y a vraiment, à titre personnel, j'aurais aucun frein, quoi. Donc, je sais pas quoi dire aux gens différents de plus. Mais Ah, merci beaucoup, parce que déjà, ça, tous ceux qui ont, comme vous le dites, besoin d'être rassurés sur ce qui va se passer dedans et qui vont pas être mangés par un ogre qui va, comme vous dites, leur imposer d'aller quelque part ou les acculer dans un coin. Bon, ça c'était très chouette et merci de l'avoir dit parce que ça me serait, ça me serait jamais venu à l'idée qu'on puisse avoir cette peur-là. Vous avez bien fait d'en parler parce que j'aurais jamais pu me poser moi-même cette question. Et, et je crois que c'est assez juste ce que vous dites, hein, et peut-être vous pourriez. Alors, je vous embête, mais si on reprenait la première fois que vous l'avez fait, vous dites, vous aviez déjà eu ce cheminement de croire en vous et de faire hum, d'aller voir des mentors. Si on reprend le premier, vous vous souvenez, qu'est-ce qui vous a donné l'élan? Qu'est-ce qui vous a finalement, ça demande quelque part de croire en soi, plus qu'en l'autre, je crois. Évidemment, c'est comment je trouve le bon guide pour moi au moment où j'en ai besoin, c'est évident. Donc, quand même se faire confiance qu'on choisit la bonne personne, mais aussi se faire confiance qu'on a les ressources de faire fructifier le travail qu'on enclenche. Donc, oui. Mais je crois que la toute première fois, je crois que c'était pour un bilan de compétences, et puis la fois d'après pour rentrer dans un réseau d'entrepreneurs, voilà. Et je crois qu'à chaque fois, c'est dans des situations où je me sentais perdu dans lesquelles je me disais, j'ai besoin d'aide et d'une canne, d'un soutien, d'un quelque chose pour avancer, parce que je n'y arrivais plus tout seul. Donc ça a été ça le déclencheur à chaque fois. ok. Dans un bilan de compétences où je m'enquiquinais dans mon job, où j'étais salarié à l'époque et je m'enquiquinais dans mon job et je n'avais pas le début de l'idée de ce que je pourrais faire d'autre, euh, tout en ayant conscience d'un potentiel, mais je ne savais pas comment exploiter. Et puis ensuite, quand j'ai été entrepreneur, donc j'ai été tout seul, sans associé, etc. Et comme ça marchait bien, très vite, je me suis senti manquer de quelqu'un avec qui taper la balle. Et donc à chaque fois, voilà, c'était un manque et le sentiment d'être perdu trop tout seul. Voilà. Ok. Donc, c'est très clair. Ça enclenche euh, quelque part, un peu euh, comment on pourrait le dire?
Ah, oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est euh, euh, se dire que quelque part, soit on est dans une voie sans issue si on n'a pas un regard croisé, qu'on va pas chercher une autre manière d'aborder le sujet, exactement comme on ferait dans l'entrepreneuriat pour aller confronter ou dans un, vous savez, les trucs d'intelligence collective, euh, et de se dire, je vais gagner du temps en crantant. Moi, ça me fait penser à toutes les fois où en informatique, je suis limitée et je me dis, mais, oui, tu peux passer 3 heures à ne pas le faire. Tu peux essayer de contourner le problème, mais à un moment donné, il va falloir quand même un moment que tu saches faire. Ça serait peut-être bien d'appeler quelqu'un qui sait faire, oui, je vois. Et je sais que votre temps est compté, donc j'ai une dernière question qui est plus destinée à vous cette fois. L'idée, c'est que, évidemment, si un jour vous atteignez un autre palier, je crois que toute notre vie, on chemine, hein. Comme vous dites, c'est une destination que, quelque part, on espère ne jamais atteindre, justement parce que ça signifie qu'exponentiellement, ben, on monte dans une connaissance de nous et dans une liberté, une sérénité chaque jour encore plus grande. On ne se contente pas de ce que l'on atteint et on grandit encore. S'il y avait un moment, alors là, vous avez une connaissance de vous et tout un tas d'outils qui vont vous permettre de cheminer sereinement et de cranter et tout ça. Mais si d'aventure, il y aurait une nouvelle phase un peu complexe. Là, je vous invite à parler à cette version de vous plus tard qui regarderait cette vidéo. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Quel est ce que vous avez compris de vous, de la situation, de vos fonctionnements, de la vie, qui vous semble être une clé très puissante que vous avez envie de partager pour vous demain, si peut-être vous en aviez besoin? C'est une vaste question, difficile en plus, je trouve. Euh, Quelque chose que vous aimeriez quelque part garder en vous précieusement. j'ai pris conscience il y a un personnage en moi, et le jour où on avait parlé de ça, vous m'aviez dit, bon, c'est un peu schizo ce que je vais vous dire et tout, mais il y a une partie de moi qu'on a appelée Francesco, en lui donnant un petit nom, euh, qui a tendance à me ramener à ce que je n'aime pas être ou qui me ramène dans ce qui est un fonctionnement difficile pour moi, enfin, et qui est donc profondément ancré dans mon enfance, mon adolescence, moi, etc. Euh, donc j'ai appris à le mettre sous le boisseau ou à lui dire écoute, t'es gentil, c'est super, merci de ta collaboration, mais donc c'est effectivement très schizo quand même. Mais Et ça marche tellement bien. oui, ça marche super bien. Donc c'est de dire à cette partie de moi écoute, je t'ai entendu, c'est super, merci beaucoup, mais c'est quand même pas ça que je vais faire cette fois-ci et je vais plutôt faire comme ça parce que c'est ce que je préfère. Ça, c'est un truc, je pense, qui marche jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la Ouais. fin de mes jours, parce que le Francesco, il n'a pas vocation à mourir avant moi, et donc, voilà. Donc ça, c'est un truc que je retiens et qui est important. Et en vrai, si je me sens un jour arriver à une autre marche ou devant un autre palier ou un autre moment où j'en aurais besoin, en vrai, je dis pas ça parce qu'on est en train d'enregistrer cette vidéo, je pense que je vous recontacterai. C'est-à-dire que j'ai perçu à travers notre accompagnement une capacité à répondre à tout de votre côté. Et, Et justement, vous replacez ça dans un chemin qui ne s'arrête jamais, qui est exponentiel. Euh, et je ne sais pas comment dire ça, mais je l'ai perçu complètement au cours de l'accompagnement que j'ai suivi avec vous. Euh, il y a une réponse à tout qui est adaptée, qui est dans un chemin qui est pour moi au début, mais qui du coup, par définition, est loin d'être fini. Et donc voilà, si un jour je ressens le besoin, en fait, je vous rappellerai tout simplement. Enfin, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais Ok, bah merci. C'était pas la réponse à laquelle je m'attendais, mais ça me touche, c'est chouette. J'espère que je serai pas à la retraite. Merci infiniment, François. je Est-ce vous que en vous prie. voulez ajouter autre chose? Ou est-ce que pour vous, pour plus tard, ou pour des gens qui regarderaient et qui seraient un peu paumés, vous auriez envie de dire quelque chose pour... Pour les gens qui nous regarderaient, j'ai peur de dire des bêtises et d'enfoncer des portes ouvertes, mais enfin, moi, je suis archi convaincu que quand, pour une raison X ou Y, on se sent perdu, coincé, bloqué ou autre, c'est une bonne idée de se faire aider, de surtout pas rester tout seul.
Alors je dis ça, j'enfonce peut-être pas des portes ouvertes, parce que j'ai traversé une partie de ma vie où je suis resté tout seul pendant une vingtaine d'années, coincé dans un truc pas très marrant. Euh, et je n'en ai parlé à personne, personne, personne. Même pas parlé, sans même imaginer l'idée d'un accompagnement ou je sais pas quoi, je n'en ai parlé à personne. Ça, pour le coup, alors je peux témoigner que c'est une très mauvaise idée. Mhm. Et donc, quand on a identifié quelque chose qui ne nous convient pas, pour rester le plus générique possible, d'abord, il faut avoir le courage de se le dire, et puis l'honnêteté de se le dire et de l'identifier. Et puis, si on n'arrive pas à l'identifier, il faut se faire aider pour l'identifier, et puis ensuite, il faut se faire aider pour le dépasser. Et voilà ce que je peux dire. Mais pour l'avoir vécu donc deux, trois fois dans ma vie, je pense que c'est comme ça qu'on grandit. C'est pas en restant tout seul dans son coin, on s'atrophie, on s'appauvrit. C'est très juste. Et sans rien dévoiler de votre vie, hein, et faire un parallèle aussi avec la mienne, je crois qu'il y avait, bon, dans mon vécu, moi, il y a eu une phase aussi pareille où j'ai eu beaucoup de mal à me confier. Et je crois que c'est parce qu'il y avait des choses qui étaient tellement dures que pour moi, les verbaliser les rendait vraies. Donc je crois qu'il y a une part aussi de nous, comme j'aime le rappeler, c'est que tout arrive au bon moment. Ça sert à rien de tirer sur l'herbe parfois pour la faire pousser plus vite. Par contre, que quand on commence à identifier qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir de nous, c'est là, commander à la vie de manière personnalisée, hein, chacun en fonction de ses croyances, d'avoir le bon guide ou la bonne alliée ou la bonne personne qui va pouvoir accueillir tout ça et quand elle se présente, savoir saisir l'opportunité. Je crois que c'est ce que vous décrivez, c'est ce que vous avez su faire. Et je crois que c'est ça on peut vraiment inviter aux gens où à un moment on sent qu'au potentiellement on peut être prêt, la vie va nous envoyer ce dont on a besoin. Et je crois qu'il est là, c'est comment arriver à déceler, là j'ai une opportunité que les choses changent et que les choses aillent en ma faveur. Oui, tout à fait. Tout à Mm. fait. 100% d'accord. Effectivement, sans dévoiler rien de ma vie perso, mais j'ai entendu Sarkozy dans une interview hier dire un truc que je trouve marrant, mais il y a deux types de personnes face aux opportunités. Il y a ceux qui les prennent et il y a ceux qui réfléchissent à l'opportunité. Je Pas trouve ça mal. très marrant. Mais en réalité, quand elle passe et que c'est le bon moment, en fait, on la prend. Enfin, je crois. Ça demande un tout petit peu parfois un coup de pied aux fesses, un peu de courage ou je sais pas quoi, mais Mm. quand c'est le bon moment, on la prend. Oui, Euh, voilà. je crois que c'est très entrepreneurial comme manière de faire et je crois qu'elle ça Oui, se développe. peut-être. Mm. Je Ouais. crois on peut complètement la développer. Ouais. Ouais, génial. Merci beaucoup pour. Merci C'était- à vous. Et puis je coupe. Partez pas, je vous dis un mot derrière. D'accord? D'accord.